Sur ce point, je te rassure, Sénassal, j'étais dans les transports, donc je me suis branché à Internet et j'ai écouté l'intervention d'Abdou Samar. Et j'aimerais, bien entendu, en toute objectivité et en toute honnêteté, apporter quelques éclaircissements. Vous savez, Sénassal, tout le monde connaît cette expression très célèbre de Albert Camus. Albert Camus, il dit « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». L'Algérie, tout le monde sait bien qu'elle est dans une situation très malheureuse. Si nous, encore, lui en l'occurrence et d'autres journalistes, au lieu de clarifier les choses, au lieu de simplifier les choses, ils jettent de l'huile sur le feu en utilisant des expressions qui sont malveillantes, des expressions qui sont, je dirais, pas très claires. Comme parler du Coran intégriste, Ali Belhadj intégriste. Ali Belhadj n'est pas intégriste. Ali Belhadj, c'est un conservateur dans le sens académique. C'est un islamiste dans le sens, encore une fois, académique. C'est-à-dire qu'il aspire à appliquer une politique d'inspiration islamique tirée de l'islam. Mais en quoi est-il intégriste? Il y a dans le courant laïque, il y a dans ce qu'on appelle les démocrates, ceux qui sont plus fermés et qui ne sont plus récifs. Mais c'est Nourdine, pour être juste, pour être juste avec Abdou Samar, il a fait cette vidéo et dont il a dit que je ne partage pas les avis de Cheikh Ali Belhadj, mais je respecte son droit et sa liberté d'expression et je me battrai pour qu'il ait donc cette liberté d'expression. Peut-être c'est sa façon de voir les choses, mais je ne pense pas qu'il s'est attaqué personnellement, entre guillemets, à Cheikh Ali Belhadj ou au courant que représente Cheikh Ali Belhadj. Je n'ai pas non plus dit ça. J'appelle seulement à sa vigilance et j'appelle seulement à sa conscience et sa responsabilité politique citoyenne de mesurer les propos qu'il sort de sa bouche. Et s'il est un journaliste, il doit utiliser un langage, un vocabulaire professionnel, qu'il parle d'islamisme, qu'il parle d'islamiste, d'accord, mais qu'il parle d'intégriste. Moi, je pense que c'est un dérapage verbal. Voilà. Je ne parle même pas du Hirak qu'il accuse de lâcheté. Non, il faut faire très attention. Sinon, pour la déclaration, pour ce qui se passe à Ali Belhadj, je dis, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées et toutes les déclarations d'Ali Belhadj. Ali Belhadj, je le connais depuis 1978. J'ai assisté et lui, il me connaît depuis 1980. Et il y a une amitié entre nous, il y a un respect entre nous, bien que je n'ai jamais adhéré au courant du fils. Mais c'est un frère, c'est un ami de très longue date. Mais je ne permettrai jamais qu'on salisse sa mémoire. Quand on dit que c'est une victoire, quelle victoire? Ali Belhadj a subi toutes les injustices du monde. Quand on le compare à un tel ou un tel, il n'est comparable à personne en Algérie, sauf ceux qui sont morts. Hakim Debbazi, comment il s'appelle, Dr Fakhar, Tamalt, et ceux qui ont été assassinés, tués, ceux-là, ils ont certainement subi pire que Ali Belhadj, puisqu'ils en ont perdu la vie. Mais qui des vivants a été plus condamné que Ali Belhadj? Il n'a pas le droit de sortir de son quartier. Une voiture de police ou deux qui sont stationnées devant chez lui 24 heures sur 24. Il n'a pas le droit d'assister à un mariage. Il n'a pas le droit d'assister à une circoncision, à une fête quelconque, à assister à un enterrement. Mais Ali Belhadj est déjà condamné à mort. Et que Chengiriha, par contre, viennent aujourd'hui, Chengiriha qui est cité par Habib Souaidia, page 184 de son livre La sale guerre. Il est cité comme un criminel de guerre. Saïd Chengiriha, le chef d'état-major, a été cité par Habib Souaidia dans son livre La sale guerre à la page 184 comme un criminel de guerre. Et qu'il vienne aujourd'hui nous donner des leçons.
que les deux instigateurs, l'instigateur et l'exécutant de la décennie rouge, qui sont Khalid al-Nazar, qui a déclenché, et Toufir qui a mené, soit décoré ce mois de juillet, et qu'on vienne nous parler de la décennie noire. Regardez, monsieur, ce livre de Tira. Tira, c'est un capitaine de la sécurité militaire, Abdelkader Tira. Il dit ici, noir sur blanc, que le colonel de la sécurité militaire, Smaïl Ammari, disait au mois de juin 92. Juin 92 à Sénassar. C'est écrit noir sur blanc. Il disait qu'ils étaient prêts à éliminer 3 millions. 3 millions. Alors, et aujourd'hui, ça nous a marqué et ça nous marquera pour toujours.